Bonjour mes petites étoiles, 3 semaines qu'on ne s'est pas vu, 3 semaines que je ne vous ai pas parlé. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous trouverez dans la guidance d'aujourd'hui, la guidance de cette semaine, les informations dont vous avez besoin pour prendre une décision, pour pouvoir y voir plus clair dans ce que vous avez besoin d'assainir. Parce que là, le message qui vient, c'est vraiment un message qui va directement à votre âme. Alors pour les belles âmes qui ne connaissent pas encore le choix du papillon, je vous souhaite d'ores et déjà la bienvenue. Je vous invite à vous installer confortablement et à prendre en fait les messages qui résonnent pour vous. Il y en a qui vont résonner tout de suite, d'autres qui résonneront peut-être un petit peu plus tard. C'est la raison pour laquelle je vais commencer avec l'oracle des messages de ton âme, parce qu'on va aller voir ce que notre âme a à nous dire aujourd'hui. Et puis ensuite, on ira du côté du Light Seers. Donc, on ira voir avec ce tarot ce qui vient comme information pour nous de la part des guides. Je vous laisserai aussi activer la clochette de notification et vous abonner en fin de vidéo ou en milieu de vidéo, comme vous le souhaitez. De toute façon, c'est vous qui faites votre choix. Et puis comme ça, vous pourrez suivre un petit peu plus les guidances qui vont refaire leur apparition. Là, j'avais besoin de temps. Donc, je vais vous offrir donc cette guidance pour aujourd'hui. Et puis, on se verra aussi pour une guidance en live dans les prochains jours. Les vacances du choix du papillon arrivent à leur terme. Donc, il est temps de reprendre les bonnes habitudes et de me reconnecter à vous parce que vous m'avez manqué. Alors, la carte d'aujourd'hui, c'est la carte du lâcher-prise. Alors, lâcher-prise, tout le monde l'entend, ce terme-là. Moi, j'aime plutôt le laisser venir. Le lâcher-prise, je le considère comme une main qui est fermée. Vous voyez, une main fermée, on s'accroche, dur comme fer, à quelque chose, alors qu'il faudrait pouvoir rouvrir la main. Ouvrir la main pour laisser partir ce qui doit partir et laisser venir ce qui doit venir. Parce que quand on a la main fermée, alors effectivement, on tient hein, bien comme il faut ce qu'on ne veut pas laisser partir, mais on ne laisse pas venir, on n'accueille pas, on ne peut pas accueillir ce qui devrait venir et on ne peut pas aussi laisser partir ce qui est inconfortable, négatif. Donc la carte du lâcher-prise aujourd'hui qui nous vient de l'oracle des messages de ton âme, nous dit la chose suivante. Cette chose à laquelle tu t'accroches, oui, celle-là même qui vient de traverser ton esprit. Il est temps de la lâcher, de la laisser glisser, de desserrer ton emprise et de laisser la vie te guider vers ce qui est juste. Respire, lâche. Donc que ce soit dans votre vie personnelle, dans votre vie professionnelle, peu importe dans quelle partie de votre vie vous tenez quelque chose, dites-vous que lâcher cette chose, c'est pas la laisser partir complètement, c'est juste vous laisser de la distance nécessaire pour prendre de la hauteur, prendre du recul et pouvoir réfléchir, pouvoir ressentir ce qui vient vers vous et ce qui est juste. Alors, on va prendre les cartes telles qu'elles viennent, hein, on va pas chercher plus difficile que ça. Donc là, on en a deux, on va les garder. Il y a un double message, une double information. Ok. Triple message. Ok. Et quadruple message. Ok. Et bien, ça fait beaucoup de cartes pour ce matin. Alors, on va y aller. Et on va regarder le dos de deck. Qu'est-ce qu'on a? Dos de deck, c'est un arcane majeur qui vient sur le lâcher-prise. C'est l'arcane majeur du jugement. Le jugement, quand vous avez cette carte qui vient vers vous, c'est une carte qui vous invite à la clarté, à prendre une décision, alors définitive pour le moment T, mais qui sera amenée à être modifiée, mais en tout cas, c'est une décision que vous allez prendre en pleine conscience. Vous allez faire le pour, le contre, vous allez demander des conseils, vous allez écouter vos ressentis, vous allez visualiser qui vous seriez ou comment vous réagiriez si vous étiez dans telle ou telle situation, dans la partie oui plutôt que la partie non et inversement. Donc cette carte du jugement, c'est une carte qui vous indique que les choses vont
s'afficher à vous. Ce signe que vous avez demandé, que ce soit clair, eh bien il arrive, il va arriver, tout dépend qui regarde aujourd'hui, mais en tout cas cette carte elle vous indique que ce signe, cette décision, vous allez la prendre et ce sera celle qui est juste pour vous. Alors on regarde toutes les cartes que nous avons. Nous avons un 9 d'épée, nous avons une reine de denier. Ici, nous avons couplé un 4 de denier et un 5 de coupe. De ce côté-ci, nous avons la mort, la renaissance, la tour et le diable, donc des arcanes majeurs ici. Et de ce côté-ci, un 10 d'épée, l'impératrice, le fou et le roi de bâton. Donc, sont tous représentés ici, chacun des arcanes mineurs, donc les coupes, les deniers, les épées et les bâtons, respectivement l'émotionnel, le physique, l'ancrage, l'intellect, donc la réflexion, et puis la créativité. Et on termine d'ailleurs avec la créativité. Donc, si pour l'instant vous êtes un peu dans le brouillard, vous êtes dans l'indécision, les choses vont se mettre en place. Alors, regardons un petit peu tour à tour ce qu'on a ici. Avec ce 9 d'épée, on est sur une carte qui nous dit qu'en ce moment, c'est l'anxiété. C'est la tristesse, vraiment le brouillard, vous tournez en boucle. La situation, vous la tournez, vous la retournez en boucle et il n'y a rien qui en sort de lumineux. Vous n'y voyez pas clair. Là, c'est clairement ce qui se passe. Vous ne savez plus où donner de la tête. Vous ne trouvez pas de solution. Vous qui habituellement trouvez des solutions sans trop de problèmes, là, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Donc, la reine de denier que vous avez ici, vous la voyez, elle est très tranquille. Elle est posée. Elle est calme. Elle est ancrée, cette reine de denier. Et elle vous invite à vous recentrer sur votre intérieur, déjà sur votre âme, sur vos envies, sur votre valeur. Et elle vous invite aussi à vous recentrer, à vous retourner sur votre intérieur au niveau de la maison. On parle de domesticité ici, donc faire du tri, faire du rangement, du ménage avec cet été qui arrive. Donc on fait du ménage, on fait du tri. Faire du tri dans sa maison, c'est faire du tri aussi dans son esprit. Donc on fait un petit peu de ménage. On enlève les choses qui ne nous servent plus, dont on n'a plus besoin. Et puis pendant qu'on est affairé à ça, on ne s'affaire pas à tourner en boucle sur une situation à laquelle on ne trouve pas de solution. Donc c'est déjà une première chose. Et puis on se ressource aussi tranquillement, on est occupé à autre chose. Le 5 de coupe et le 4 de denier, on glisse tout doucement vers l'émotionnel, on glisse tout doucement vers une acceptation, vers ce sentiment d'abandon qu'on a, se sentir non pas rejeté, mais une forme d'abandon. Et puis, il y a quelque chose qu'il faut abandonner. Donc, le fait de faire du ménage, c'est aussi abandonner certaines choses, faire le tri, choisir ce qu'on garde, ce qu'on ne garde pas, ce qui nous épanouit et ce qui nous tire vers le bas. Donc là, il y a un petit peu de flottement au niveau émotionnel, c'est difficile, il va y avoir peut-être de la colère, des pleurs à évacuer, eh bien, évacuez-les. Ça vous fera le plus grand bien en même temps que vous ferez le ménage de la maison. Le 4, lui, de denier, ce qui va venir nous indiquer ici, c'est que vous avez besoin de vous sentir en sécurité. Donc, pour vous sentir en sécurité, il faut revenir à ce que vous savez faire, à ce que vous connaissez. Il va falloir vous ancrer. Qu'est-ce qui vous fait du bien? Qu'est-ce qui vous fait sentir en sécurité? Et tout le reste, ce n'est pas prioritaire. Vous allez le laisser de côté au moins pendant un temps. Et vous verrez ensuite, vous serez seul juge si vous devez le récupérer ou pas. Passons aux 3 arcanes majeures. Alors, ce ne sont pas n'importe quels arcanes, puisqu'on a la mort ou la renaissance, puisque la mort est une forme de renaissance. Quelquefois, on a besoin de fermer un chapitre de notre vie pour aller vers un autre. On a ensuite la tour. Alors, on voit toutes les choses que j'adore, les noisettes, les papillons et l'écureuil, ces petits animaux de couleur
orange qui sont importants pour moi. Il ne manquerait plus que le renard et alors là, ce serait complet. Et puis, on a également le diable et on voit qu'il y a cette petite marionnette là, d'accord? Une forme de manipulation ici. Donc, vous avez ressenti pour certains une forme de manipulation, vous vous sentez manipulé, vous ouvrez les yeux sur une personne ou sur une situation, vous avez l'impression d'être manipulé, d'avoir été manipulé, qu'on vous a utilisé, d'accord, jusqu'au bout du bout. Et ça a fragilisé votre équilibre. Et évidemment, vous avez besoin de renaître, vous avez besoin d'enlever tout ça, de vider toute cette énergie-là que vous avez accumulée. Vous avez fait le dos rond, vous n'avez pas vu qu'on vous utilisait, qu'on prenait votre énergie, ou vous le voyiez, mais vous n'aviez pas la force en fait de vous relever par rapport à ça, puisque vous aviez une personne assez forte en termes énergétiques pour à chaque fois que vous vouliez lâcher prise, lâcher la situation, tac, cette personne revenait et vous retrouvez une manière de vous convaincre pour que vous puissiez continuer à travailler avec elle, à être à ses côtés, une personne qui ne vous lâchait pas. D'accord? Donc le lâcher prise était forcément compliqué. Alors, au niveau de ces 3 cartes, ce qu'il faut voir, c'est que bien qu'on vous ait manipulé et qu'on ait fragilisé votre équilibre, vous avez compris les choses. Voyez, maintenant vous y voyez clair dans la nuit et vous allez pouvoir avancer tranquillement. C'est-à-dire que là, vous avez compris les choses, vous avez ouvert les yeux et c'est terminé. On ne vous tiendra plus, d'accord, par des ficelles. Les ficelles, elles sont coupées. Alors la personne s'en rendra compte ou pas, mais en tout cas vous avez décidé de couper ces ficelles. Ça peut être des ficelles invisibles, des liens énergétiques que vous allez décider de couper ou que vous coupez aujourd'hui. Et puis cette personne s'en rendra compte ou pas. Et puis ça peut être aussi couper définitivement les liens avec cette personne, ne plus la voir, ne plus l'appeler. Couper les liens aussi avec une situation qui était énergivore, qui était stressante, anxiogène. Vraiment, si vous avez eu l'impression d'être pressé comme un citron, vous vous retrouvez complètement dans la guidance d'aujourd'hui. Cette petite tour là qui a été fragilisée, ce petit écureuil qui se demandait un petit peu ce qui lui tombait sur la tête, ça a été très violent. C'est un changement qu'il ne voulait pas, ce petit écureuil, ça vous a bien bouleversé. Mais quoi qu'il en soit, c'était une façon de tourner la page. Et cette page, vous allez pouvoir la tourner bien tranquillement. On va étudier les dernières cartes qui sont ici. Donc la carte, hop, celle-ci, je vais vous la mettre dans le bon sens. Donc le 10 d'épée, on revient avec l'intellect. L'intellect va reprendre sa place, on va laisser l'émotionnel de côté, où on se sentait aimé, apprécié, considéré à notre juste valeur, et ce n'était pas le cas en fait. Tout ça, c'était qu'un voile devant nos yeux. On va pouvoir, avec ce 10 d'épée, venir couper ce voile, s'il n'est pas complètement déchiré. On va le couper et on va aller vers quelque chose de définitivement terminé. Alors, ça ne va pas être confortable, évidemment, mais il faut en passer par là pour aller ensuite retrouver la belle énergie de l'impératrice, une énergie de création, une énergie d'abondance, où vous allez pouvoir en fait remettre les 2 pieds en ancrage, la tête dans les étoiles, et vous allez pouvoir avancer sur un projet qui vous tient à cœur et un projet où vous allez pouvoir avancer seul, sans qu'on vienne vous dire quoi faire, qui être, et sans qu'on vienne vous polluer l'esprit. Là, vous allez mettre des limites psychiques, des limites énergétiques pour pouvoir décider par vous-même, ne plus vous laisser influencer. Le fou qui est derrière vous invite avec sa créativité et puis son petit grain de folie à aller vers de nouvelles aventures, à emprunter un nouveau chemin, à vous dire quoi qu'il arrive, j'essaye. Et puis si je vois que sur le chemin, ça ne me convient pas, de toute façon, il y a un chemin de traverse, donc j'irai de ce côté-là. Mais en tout cas, ce fou, il vous invite à avoir de l'espoir dans la vie,
espoir en vous, espoir en ce que vous faites, parce que vous avez une valeur qui est unique et il ne faut jamais vous déprécier, ne jamais baisser les bras. Donc, prenez ce qui vient vers vous, prenez tout comme une nouvelle aventure et sachez qu'à tout moment, vous pouvez dire stop, vous pouvez dire non, mettre des limites, des barrières pour protéger votre propre énergie et que vous pouvez décider de vous arrêter en plein milieu du chemin sans avoir de compte à rendre à personne. On termine avec le roi de bâton, le feu qui est présent ici. Le feu non pas pour détruire, mais le feu pour créer. Et vous avez ce joli lion qui est en arrière-plan, ce rayonnement qui n'appartient qu'à vous et que certains et certaines ont remarqué, plus que vous ne remarquez votre propre rayonnement. Mais en tout cas, il est présent et il vous invite, ce lion, à garder justement cette part de lumière qui est en vous. Il ne faut jamais, jamais, jamais l'éteindre parce que quelqu'un vous dit de l'éteindre ou de moins vous montrer ou d'être moins ceci ou moins cela. Le roi de bâton, la dernière chose que je vais vous dire aujourd'hui, c'est le message du roi de bâton, c'est celui-ci. Soyez audacieux, montrez votre pouvoir, gardez courage et force et faites rayonner votre charme dans tous les domaines de votre vie. Croyez en vous. Moi, je crois en vous. Je vous embrasse. Je vous souhaite une très belle journée et j'espère vous voir très rapidement, de plus en plus nombreux, sur le choix du papillon.